Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tuto spécial contouring. Qu'est-ce que c'est concrètement le contouring? C'est une technique de maquillage qui va sculpter votre visage, qui peut modifier la forme de votre visage et qui va réchauffer votre teint. Donc c'est hyper important, j'ai envie de vous dire, d'en faire un. Là actuellement, j'ai mis juste du fond de teint. Comme vous voyez, mon teint est juste unifié, mais il n'est pas réchauffé ni sculpté. Il est un peu, on va dire, fade. Il faut savoir que le contouring, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Donc, quel produit utiliser? Pour les personnes ayant les peaux sèches, vous pouvez utiliser les fonds de teint stick. Donc, c'est ceux-là. Ils sont hyper simples à utiliser. C'est une technique inratable. Parce que vous pouvez vraiment l'estomper avec le pinceau kabuki et ensuite vous fixer avec une poudre. Donc, c'est vraiment la méthode la plus simple pour les peaux sèches, les peaux normales et les peaux mixtes. Pour les peaux grasses, bien évidemment, on évite tout ce qui est produits gras. Votre but va être de matifier votre peau. Donc dans ce cas-là, on va plutôt utiliser des poudres bronzantes. Donc la poudre bronzante, c'est une poudre qui va matifier votre peau et en même temps, vous pouvez apporter la zone d'ombre avec ça. Ça, c'est vraiment pour les peaux grasses, mais les peaux mixtes peuvent aussi s'en servir. Moi aujourd'hui je vais vous montrer avec la méthode fond de teint stick parce que c'est vraiment la méthode la plus simple et la plus facile qui s'estompe super bien, donc c'est vraiment la méthode inratable. Donc on va utiliser une teinte foncée. Donc moi c'est la teinte chenille et une teinte plus claire que votre fond de teint, très important. En gros, quand vous faites votre teint, il faut avoir 3 teintes. Vous avez la teinte de votre fond de teint qui est vraiment la teinte qui correspond à votre carnation, à votre couleur de peau. Ni plus foncée, ni plus claire. C'est vraiment la teinte qui correspond à votre couleur de peau. Donc la teinte du fond de teint, la teinte un ton plus clair que le fond de teint, ça va être vos zones de lumière. Et la teinte foncée qui va être vos zones d'ombre. Moi, je vais prendre la teinte Tulle parce que là, actuellement, j'ai mis la teinte Haylet en teinte de fond de teint. Et chenille, c'est 2 voire 3 fois plus foncé que ma teinte de peau. Donc, la teinte foncée, il faut toujours prendre 2 à 3 tons au-dessus. Il faut vraiment marquer bien la différence. On va commencer par le visage rond. Comment on détermine un visage rond? Parce qu'on a les pommettes et le menton arrondi. Donc moi, j'ai plutôt un visage rond. Notre objectif va être d'affiner et d'amincir notre visage. Je vais appliquer ma couleur foncée dans le creux des joues pour affiner mon visage. Donc on en met bien juste ici. On en met très peu. Il n'y a pas besoin d'en faire un trait qui vient jusqu'à la bouche. Au contraire, quand on va l'étaler, ça va s'étirer super bien. Donc un tout petit trait, ça suffit. Et on le met bien dans le creux de la joue, vous voyez. Ça, c'est la pommette. Ça, c'est le creux de la joue. C'est juste en dessous de la pommette. Vous voyez, c'est une zone d'ombre naturelle. Et il faut bien faire votre trait en biais, en oblique, en direction du haut de votre oreille. Parce que ça va vraiment donner un effet liftant et ça va allonger votre visage. Et la partie claire, on va y mettre en bas du front, à ce niveau-là. Donc vous pouvez faire un petit triangle. Vous voyez, c'est quand même bien plus clair, mais c'est fait pour. Et bien sûr, toutes ces zones ici, vont être des zones claires. Le menton. Alors attention, le menton, la zone claire, elle est vraiment ici. Là, c'est une zone d'ombre foncée et sous la lèvre inférieure, c'est une zone d'ombre foncée. Vous prenez un pinceau kabuki, très important d'avoir le bon pinceau. Vous voyez, je reste vraiment sur le creux, sur le creux de la joue. Je me mets légèrement sur l'os de la pommette, mais très 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 léger. Et vous voyez, on descend naturellement près de la bouche. Alors attention par contre, il faut vraiment respecter au moins 2 doigts entre la bouche et la zone d'ombre. Vous voyez, moi il y a de l'écart, c'est bon. Il faut vraiment respecter les 2 doigts parce que si c'est trop près de la bouche, ça va faire l'effet inverse, ça va vous arrondir le visage. Donc c'est vraiment juste au coin externe du visage qu'on apporte une zone d'ombre. Vous voyez la différence déjà? C'est vraiment hyper important le contouring. Ça réchauffe le teint et vraiment ça sculpte le visage. Après, avec une éponge Beauty Blender, on va venir étaler en tapotant les zones claires. Donc je tapote, je fais, vous voyez, un mouvement de croix en fait. Hop, vous voyez, c'est léger, c'est très très léger, c'est un peu plus clair que ma couleur de peau. Faut pas prendre trop clair non plus parce que sinon ça va pas être beau. Ça reste naturel. Vous voyez, déjà on voit quand même que ça éclaircit un peu. Je suis désolée, j'ai pas une super bonne lumière. Hop. Et on reste vraiment à notre place. Vous voyez, la zone claire, je l'applique à sa zone claire. Je viens pas l'étaler de partout. Voilà. Donc là, c'est vraiment zone claire, zone foncée, zone claire. Voilà comment on affine un visage de forme ronde. Et voilà la différence. On voit tout de suite quand même que ça n'a rien à voir.
Vous voyez la différence? Ça sculpte vraiment le visage. Le fait de creuser les joues, c'est la base. Les visages ronds, vous creusez les joues, il n'y a même pas besoin d'en mettre sur le front et tout. Sauf si bien sûr vous avez un grand front. On va passer au visage carré. Donc là du coup je vais me retrouver avec plein de zones d'ombre, plein de zones claires de partout, mais c'est pas très grave. Donc le visage carré, vous avez tendance à avoir un fond large et une mâchoire large. On voit que votre visage il fait bien carré, vous avez tendance à avoir la mâchoire bien nette, bien prononcée, et un front assez large. Donc l'objectif, ça va être d'arrondir les angles et d'adoucir votre visage. Donc on va commencer par appliquer la teinte foncée sur les côtés du front pour arrondir et adoucir le front. Donc à ce niveau-là. Mais par contre, vous en appliquez vraiment, vous voyez, à la racine des cheveux. Il ne faut pas venir en mettre ici, vous en mettez vraiment autour du front, sur le côté et à la racine des cheveux. Ensuite, on va en mettre dans l'angle ici des maxillaires, vous voyez, juste à ce niveau-là, pour casser en fait l'angle carré, pour les mâchoires carrées. Vous en mettez juste là. Et vous pouvez aussi en appliquer en bas des pommettes, donc à ce niveau-là. On prend notre pinceau kabuki et on estompe. Vous pouvez appliquer la zone claire en même temps ou après. Tout à l'heure, je vous ai montré les deux en même temps. Là, je vais faire d'abord le foncé et ensuite le clair. Moi, je vous montre différentes astuces. Après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Du coup, je vais être très bronzée. Très bronzée. Donc, vous voyez, j'estompe vraiment sur la racine de mes cheveux. Faut vraiment que ça reste, faut que ça effleure mes cheveux en fait. On reste vraiment sur le coin externe à la racine des cheveux. Et hop, les maxillaires, vous estompez comme ceci, en mouvement de va-et-vient. Et vous pouvez estomper un petit peu comme ça vers le cou, de haut en bas. Ça va plus l'estomper, ça évitera qu'il y ait des démarcations. Donc moi pour le coup ça ne donnera pas un bon rendu parce que moi j'ai le visage rond. Mais je vous montre vraiment les endroits où il faut que vous appliquiez la matière. Et là vous voyez, même si j'ai pas la mâchoire carrée, ben on voit quand même que moi ça m'affine encore plus mon visage pour le coup d'apporter une zone d'ombre ici. Après c'est à vous de voir en fonction de votre forme de visage, si vraiment vous avez la mâchoire carrée, sur vous ça va pas faire comme sur moi. Ça va être encore plus intense la différence. La zone claire ça va être comme le visage rond en bas du front, à ce niveau là. Donc vous pouvez faire un gros triangle pour les visages carrés. Le haut des pommettes, donc à ce niveau là, en haut des pommettes, pour leur donner un petit peu plus de volume et pour les faire ressortir. On prend notre superbe éponge Beauty Blender et on estompe. Bien tapoter, c'est très important. Évitez de tirer la matière. Vous étirez pour les zones d'ombre, vous tapotez sur les zones claires. Vous voyez, pommettes plus rebondies. Maintenant, on va passer au visage ovale. Donc l'objectif, ça va être de l'élargir pour réajuster et raccourcir le visage en hauteur. Parce que comme vous avez le visage allongé, le but, ça va être donc de l'élargir pour réuniformiser les formes et de le raccourcir en hauteur. On va commencer par l'illuminateur. Et je vais l'appliquer au doigt parce que quand vous appliquez au doigt, les illuminateurs ils sont encore plus intenses que si vous les appliquez au pinceau. Donc je vais en mettre sur le bas du front, à ce niveau-là. Le fait d'attirer de la lumière ici, ça va réajuster les formes, vous verrez. Sur le haut des pommettes, à ce niveau-là, vous mettez de l'illuminateur. Sur le haut, la pommette elle est là. Vous en mettez sur le haut de la pommette, là. Et le centre du menton, juste ici. Et le foncé sur le bas du front, donc à ce niveau-là. Vous voyez, cette fois c'est carrément au milieu du front parce que les visages ovales, il faut vraiment raccourcir. Et le fait d'apporter une zone d'ombre sur le front, ça va raccourcir le front et donc redonner un aspect de visage un peu moins long en hauteur. Ensuite, vous en mettez dans le creux des joues, comme les visages ronds et le visage carré. Vous voyez, un petit peu d'ombre sous le nez. Et quand vous estompez, vous remontez bien jusque la tempe. Voilà, vous voyez déjà, moi, ça m'a assombri mon front. Donc, du coup, ça m'a tout de suite fait baisser mon visage. Ensuite, on passe au visage rectangulaire. Vous avez tendance à avoir la mâchoire large et le front large aussi. Donc, ça ressemble un peu au visage ovale. Et par contre, vous, votre menton, il n'est pas très bien marqué. L'objectif va être d'affiner les largeurs de votre visage. Donc, on va affiner le front et affiner la mâchoire. On va commencer aussi par l'illuminateur. Donc, toujours pareil, à ce niveau-là, sur le front. D'habitude, l'illuminateur, on le met sur le haut de la pommette. Vous pouvez mettre de l'illuminateur à ce niveau-là pour attirer la lumière ici. Vous voyez, sous l'œil, pas sur le cerne, attention, hein, en dessous du cerne. Vous restez sur la pommette, mais sous l'œil. Et en bas du menton.
La teinte foncée, on va en mettre donc sur les maxillaires aussi pour affiner la largeur donc de votre mâchoire. Comme le carré. Ensuite, on va en mettre sur les tempes, donc juste à ce niveau-là, pour affiner le front. Et on estompe. Voilà, donc ça va casser l'angle en bas, ça va casser l'angle en haut, et du coup, ça va réajuster la forme de votre visage. Et ce que vous pouvez faire aussi, les visages rectangulaires, vous pouvez appliquer un petit peu de blush sur le bombé des pommettes, c'est-à-dire à ce niveau-là, pour rééquilibrer les volumes aussi. Donc je prends mon pinceau et vous tapotez à ce niveau-là. Vous voyez, juste ici. Il faut vraiment que la teinte du blush soit vraiment à ce niveau-là. On va finir par le visage triangulaire. Donc les personnes avec le visage triangulaire, vous avez tendance à avoir un front très large, les pommettes très peu prononcées et le menton étroit. En gros, vous avez le visage comme ça, de cette forme-là. Vous avez tendance à avoir un front large, pas beaucoup de pommettes et le menton vraiment tout petit. Donc le but va être d'harmoniser l'ensemble du visage. Et donc on va commencer par appliquer l'illuminateur, va être à ce niveau-là, le long de la mâchoire, pour apporter de la lumière à ce niveau-là. Et les zones foncées, on va les appliquer sur les tempes, comme le visage rectangulaire, sur les tempes à ce niveau-là, en bas du menton, le haut de la pommette, donc à ce niveau-là, pour intensifier les pommettes et les remonter jusque vers les tempes. Vous voyez, en gros, ça va former un cercle. Vous estompez comme ceci. Vous restez sur le haut de la pommette. Du coup, je suis un peu en mode archi maquillée, hein. On va enlever tout ça après, je vous rassure, je ne vais pas sortir comme ça. Pour les personnes qui ont tendance à avoir un complexe avec leur nez, avoir un grand nez, un gros nez, peu importe, je vais vous montrer une toute petite astuce rapide pour affiner votre nez. Vous prenez la teinte, donc un ton plus clair que votre fond de teint, vous la mettez au centre de votre nez. Prenez la teinte foncée, vous allez le mettre vraiment un tout petit trait parce qu'on va venir l'estomper après et il va venir automatiquement s'étirer. Vous pouvez en mettre pour raccourcir votre nez. Si vous trouvez qu'il est trop long, vous en mettez un petit peu en dessous. Et vous estompez. Alors pour les personnes qui n'arrivent pas à estomper avec le pinceau kabuki, vous pouvez très bien prendre une éponge et faire le même mouvement, un mouvement de bas en haut. Vous restez bien droit sur le côté du nez. Vous voyez, direct, le foncé, ça fait toute la différence, ça affine énormément le nez. Et avec l'éponge ou avec un pinceau correcteur, le pinceau correcteur qui est sur ma boutique avec le pinceau poudre, il est top. Hop, vous bien droit. Donc ici, c'est une zone claire, vous venez bien étaler en triangle la zone claire comme ceci. Là aussi, c'est une zone claire. Là aussi, côté du nez, en bas du nez, c'est des zones claires. Et au milieu, c'est le clair. Donc le clair, on étale bien droit aussi. Vous restez bien droite. Hop, de haut en bas, tout doucement. Et ensuite, vous reprenez le pinceau kabuki ou votre éponge ou ce que vous voulez. Hop, et vous revenez mettre un petit coup léger pour estomper. Et regardez la différence. On dirait carrément que j'ai un petit nez. Ça affine énormément. C'est pour ça que je vous dis, le contouring, c'est vraiment la base du maquillage. C'est la base du teint. C'est hyper important de le faire. Ensuite, ce que vous avez à faire, c'est juste à fixer le quand je vais fixer, ça va forcément s'estomper davantage. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous fais des bisous et à très vite. Bye!